Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde, une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Voilà, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. J'aimerais présenter mes vœux le meilleur pour 2025. Que 2025 soit une année de joie, de santé, de prospérité et de délivrance totale pour vous et pour vos familles. Et un grand merci à la famille des partenaires. Merci pour votre soutien financier. C'est grâce à votre soutien que nous avons pu faire de grandes choses en 2024. Et je sais qu'en 2025, Dieu vous bénira encore davantage. Toi aussi qui es là, qui veut rejoindre la famille des partenaires, il y a un numéro bas de votre écran. Appelle à ce numéro-là et on te dira comment devenir partenaire de ce ministère. Voilà, je vais rappeler au peuple de Dieu ce programme de 21 jours que nous organisons. Ça commence déjà le 12, dimanche 12 janvier au 2 février 2025. Nous aurons des sessions de prière tous les jours. Et les principales sessions, c'est de midi et demi à 14 h et de 18 h à 20 h. Nous serons en jeûne toute la journée et après la prière de 20 h, nous pourrons manger notre repas habituel. Ceux qui vont se sentir faibles, ils peuvent prendre de l'eau, du jus, de la soupe et continuer leur programme. Voilà, que Dieu te bénisse, toi qui es intéressé par le programme de 21 jours de jeûne et prière. Voilà, on va prier pour commencer le sujet de notre sujet du jour. Prions. Père, ta parole est la vérité. Donne-nous l'esprit de révélation. Parle à nos cœurs. Que ta parole puisse nous délivrer, nous restaurer et nous édifier. Que l'homme ne soit qu'un simple canal entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment identifier la sorcellerie dans votre lieu de travail? Nombre 23, le verset 23, la Bible dit, l'envoûtement ou la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Trop de gens sont victimes d'attaques de sorcellerie dans leur lieu de travail. Beaucoup en souffrent. Et c'est pourquoi nous en parlons. Moi-même, j'ai été victime de sorcellerie dans mon ancien lieu de travail. Donc, je parle des choses que je connais, des choses que j'ai vécues. Il y a beaucoup de sorcellerie dans nos lieux de travail. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Frères et sœurs, si vous ne levez pas pour prier, pour détruire la sorcellerie dans votre lieu de travail, il y a risque que vous puissiez perdre votre emploi. Il y a risque que vous puissiez stagner professionnellement. Il y a risque que vous puissiez être rétrogradé. Il y a risque que vous puissiez tomber malade et même mourir. Beaucoup d'entre nous travaillent dans un environnement hostile. Mais il est temps que nous puissions nous lever dans la prière pour détruire toute forme de sorcellerie, toute pratique de sorcellerie dans nos lieux de travail, au nom de Jésus-Christ. Voici quelques signes pour identifier la sorcellerie dans votre lieu de travail. 1. Dès que vous arrivez à votre lieu de travail, vous commencez à avoir des crises de panique. Chaque fois que vous entrez dans les bâtiments, vous avez des migraines constantes. Vous n'êtes pas en mesure de fonctionner correctement.
D'autres peuvent quitter la maison, ils sont bien. Quand ils arrivent dans les lieux de travail, ils font la dépression, des migraines, ils n'ont plus la paix. Quand tu constates ça, sache qu'il y a des pratiques de sorcellerie dans ton lieu de travail. Il faut s'élever, prier et gêner. Deuxième signe qu'il y a la sorcellerie dans votre lieu de travail, c'est que vous subissez l'intimidation, le contrôle et la manipulation. Vous faites de votre mieux, mais vous n'arrivez pas à manifester votre plein potentiel. Vous n'arrivez pas à exceller dans votre lieu de travail. Il y a harcèlement, il y a frustration. Quand vous constatez ça, eh bien, il y a des agents sataniques dans votre lieu de travail. Le ennemi a placé ces agents dans votre lieu de travail pour vous frustrer, pour vous faire perdre votre travail, pour vous bloquer. Vous devez vous lever, prier et gêner. Troisième signe, vous êtes constamment poignardé dans les dos par vos collègues. Et souvent, vous allez constater des fausses accusations, des ragots, des gens qui mentent à votre sujet, des gens qui répandent des rumeurs, des choses que vous n'avez pas dites, on rapporte ça. Moi, je me rappelle d'un lieu de travail où, quand mon premier vrai travail, j'étais chaque fois accusé chez les DG. Je devais chaque fois me justifier. Pandi a fait ceci, Pandi a fait cela. Il y avait même des emails que je devais chaque fois répondre. Des fausses accusations. Déjà, me poignarder à gauche, me poignarder à droite. Je ne comprenais pas. Quand Dieu m'a ouvert les yeux, je me dis non, 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 il y a des pratiques de sorcellerie dans cette entreprise. Quand vous constatez qu'on vous poignarde derrière le dos par vos collègues, sachez qu'il y a des pratiques de sorcellerie dans votre lieu de travail. Levez-vous et priez. Quatrième signe, c'est la non-reconnaissance de votre travail acharné et souvent des menaces constantes d'être licencié. Vous donnez le meilleur de vous-même, mais on ne vous reconnaît pas. Soit on vous menace d'être licencié. Vous sentez comme de l'injustice. D'autres qui viennent après vous sont promus, ont des augmentations, sauf toi. Et tu ne comprends pas. Pourquoi tu es au même poste? Souvent, ça peut être qu'il y a de la sorcellerie. On te bloque spirituellement. Tu déranges. On ne veut pas te voir dans cette entreprise-là. Donc, un sentiment d'injustice et des menaces constantes d'être licencié. Cinquième signe, être détesté sans raison. Tu sens que les gens te haïssent sans cause. Les gens t'imputent des choses que tu n'as pas fait. Les gens cherchent fouinent dans tes erreurs pour te frustrer, pour te faire tomber. Et même pour te pousser à la démission. Moi, je travaille quelque part. À un moment donné, les gens ont mis la pression sur moi. Et mon chef direct était utilisé par l'ennemi. Jusqu'à ce que j'ai démissionné. Quand tu constates ça, tu es détesté sans raison. On cherche vos erreurs pour vous licencier. On cherche à vous faire tomber. On cherche à vous pousser à la démission. Eh bien, levez-vous, priez. Sixième signe, c'est quand tu rêves que tu es en train de te quereller avec un de tes collègues ou avec un de tes supérieurs. Sache que dans cette entreprise-là, il y a des pratiques bizarres.
il faut s'élever et prier. Septième signe, rêver que tes collègues te donnent à manger. Et ça peut être les signes qu'on essaie de t'envoûter dans ton lieu de travail. J'ai reçu le cas d'une femme qui avait travaillé quelque part, et là où elle travaillait, il mettait la nourriture dans un réfrigérateur qui était commun. Et la nuit, chaque fois, elle rêve toujours qu'elle est en train de manger dans son lieu de travail. Et quand on est entré en profondeur, on a vu qu'on l'avait envoûtée par la nourriture. La nourriture qu'elle mettait au réfrigérateur quand elle venait chez elle, il y avait des collègues sorcières qui faisaient des incantations. Et quand elle mangeait cette nourriture-là, elle était toujours malade, elle n'était pas en bon point. Et même quand son contrat a pris fin, elle a continué toujours à rêver qu'elle mangeait toujours à ces nuits-là. C'est là qu'on a compris qu'il y avait de la sorcellerie. Que toute sorcellerie faite dans ton lieu de travail soit brisée, neutralisée au nom de Jésus-Christ. Un autre rêve, c'est le rêve où tu te vois, tu fais l'amour avec ton collègue du travail, ou même avec ton supérieur. C'est souvent les signes qu'on essaie de t'envoûter. Il faut s'élever, détruire cela au nom de Jésus. Dixième, c'est les rêves. Tu vois les ténèbres dans ton lieu de travail. Il n'y a pas de lumière. Quand tu as tout le temps ces rêves-là, sache qu'il y a de la sorcellerie dans ton lieu de travail. Dixième signe, c'est le rêve de travailler la nuit. Tu te vois toujours dans ton lieu de travail la nuit, tu es en train de faire tes activités quotidiennes. D'autres même, ces rêves peuvent continuer même quand ils quittent l'entreprise. Ils se voient toujours en train de travailler là-bas. Sache que sur le plan spirituel, quand il y a la sorcellerie, on ne vous fait pas seulement travailler la journée, mais on vous fait aussi travailler la nuit. Donc ton étoile est utilisée la nuit par des agents sataniques dans ton lieu de travail. Donc c'est très dangereux. Comment prier face à la sorcellerie dans son lieu de travail? 1. Avant d'aller au travail, prends le temps de prier. Prends le temps de détruire les envoûtements. Prends le temps de gêner, de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, prier chaque fois que tu es dans ton lieu de travail. Ici, nous conseillons aux gens de prier dans le cœur pour ne pas déranger les autres. Chaque fois que tu arrives dans ton lieu de travail, Josué 1, le verset 3, la Bible dit, tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous donne en possession. Je prends possession de mon lieu de travail. Je neutralise tout pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout complot de sorcellerie contre moi en ces lieux. Je détruis cela, j'annule leur complot au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun pouvoir de sorcellerie ne réussira contre moi. La Bible dit, toute arme forgée contre vous ne prospérera point. Tu brises, tu détruis leur complot au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute sorcellerie faite enseigner contre moi, contre mon travail, contre mes finances, soit brisée par le feu au nom de Jésus-Christ. Je porte les vêtements de faveur. Je porte les vêtements de faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et troisièmement, demander la direction divine. Il y a des fois, Dieu peut te demander de quitter ce lieu de travail-là. De démissionner. Moi, il m'est arrivé, j'avais un bon travail. Après des temps de prière, Dieu m'a dit non, quitte ce lieu-là. Et j'ai quitté. Mais à d'autres endroits, Dieu m'a dit, résiste. Et j'ai commencé à rester dans le combat. Jusqu'à ce que la personne qui voulait me faire partir, la personne qui m'attaquait est tombée. On l'a fait partir. Soyez conduits par l'Esprit. Père, merci pour ta parole. Aide tes enfants à remporter la victoire contre la sorcellerie dans leur lieu de travail. Ouvre leurs yeux spirituels, qu'ils aient des révélations et qu'ils puissent s'élever et combattre pour avoir la victoire. Merci, Papa, parce que tu as dit toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit gardez silence, je combattrai pour vous. Merci, Seigneur, pour la victoire que nous avons en toi par le sang de Jésus-Christ sur la sorcellerie. Bénis tes enfants, ouvre les portes du travail, miracle pour tes enfants. Que la promotion
sois libéré pour tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel garde ton travail au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Si cette vidéo t'a été utile, n'oubliez pas d'écrire en commentaire. Et si tu as d'expérience à partager par rapport à la société d'atelier de travail, je serai heureux de te lire en commentaire. Voilà, partagez, likez, pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes. Voilà, que Dieu nous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Shalom, shalom, shalom.